Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Je suis là sur ce plateau, mais je suis aussi là avec vous puisque je vous regarde, enfin là du coup, puisque je vous lis sur le chat avec grand plaisir. On va passer un moment ensemble pour débriefer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Salut à tous, je reçois des bonjours de partout, des bonjours de la Réunion. Je salue Ballot 974. Je regarde aussi des messages, notamment un de Steph OM86 qui me dit alors Romain Jamel Debbouze ce matin, sache que j'ai envoyé un message à Jamel. Je suis toujours, vous connaissez le langage WhatsApp, j'ai les deux encoches, elles ne sont pas encore bleues. Voilà. Donc peut-être qu'il va l'ouvrir, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il a décompressé après la promo de son film, je ne sais pas. S'il veut en remettre une couche, s'il nous regarde, tiens, en ce moment, s'il traîne sur Twitch, Jamel, viens, regarde, lis tes messages et on arrive rapidement. Mais effectivement, Jamel, il est en liste d'attente, il va venir. En attendant, vous le savez, moi, les OM au café, j'aime bien les faire avec un invité, parler, échanger avec des passionnés de l'Olympique de Marseille. J'en reçois un aujourd'hui avec grand plaisir. Il s'appelle JB. Je vous demande de lui réserver un super accueil. Applaudissez derrière vos écrans. On l'entendra, on va rajouter des applauses en post-prod. C'est JB. Comment ça va, JB? Ça va, et toi? Ben écoute, ravi de te retrouver. Je suis très content aussi. Ouais, dans cette émission, c'est quelque chose, c'est pas mal. JB, tu es Marseillais supporter de l'OM depuis des années. Et tu es aussi un exilé, on dit ça comme ça expat. Expat, oui, c'est le bon mot. Officialiser ça, mais je suis pas en France. Tu es alors en Suède et pas très loin du Danemark. Ouais, donc en fait, je suis à 15 minutes du Danemark, donc je passe ma vie entre la Suède et le Danemark. Voilà. Donc tu es près du pays de Pierre-Emile Højbjerg. Tout à fait. D'ailleurs, première question, et elle va être utile à tout le monde parce que perso, j'en peux plus dire Højbjerg. Ouais, mais c'est pas grave, c'est cool. Comment on dit Pierre-Emile Højbjerg? Moi, je dis Højbjerg. Est-ce que je suis sur le... Je pense que c'est très bien. Je pense que tout est très bien. Sachant que moi, ils ont quand même de la difficulté dans ces pays à prononcer mon prénom, donc je ne vais pas non plus juger, déjà de base. Mais si je ne me trompe pas, parce que je ne parle pas forcément danois, je parle un petit peu suédois. En danois, ça sera plutôt Højbjerg. Et en suédois, donc ce qui est plutôt proche, ça serait plutôt Højbjerg. Mais donc, concrètement, pour rendre le truc un petit peu plus fluide, pour le prononcer, ça serait plutôt œil et une bière. Voilà, c'est exactement, écoute, c'est tout. Le court échange que j'ai eu au tout début de la saison avec lui, c'est le moyen mémotechnique qu'il m'avait donné. C'est pour ça que je m'en suis tenu à ce Pierre-Emile Højbjerg. Avec toi, on va pas parler que de Danemark. Il n'y a pas beaucoup de toute façon de Danois qui ont joué à l'Olympique de Marseille. On va parler de ta passion, tout simplement, de l'Olympique de Marseille. On reçoit un fidèle, je crois, abonné MyFocéen aussi. Oh là là! En fait, je comptais parler de l'abonnement MyFocéen parce que je pense que c'est très important de soit se sub sur Twitch et de prendre l'abonnement MyFocéen. Ça fait des semaines à chaque fois que je vois Sébastien Volpe en parler. Et en fait, ce matin en partant, j'ai essayé, mais j'ai pas eu le temps. Mais je suis un futur abonné MyFocéen et j'encourage les gens parce que c'est indispensable pour vous et pour continuer à avoir des émissions de qualité. C'est sympa, merci. On nous proposait, Loïc Lucho nous disait dans l'historique des joueurs danois, il nous proposait Pascal Johansen. Ah ben non. C'était pas plutôt suédois? Il était pas moitié français, moitié suédois? Il était strasbourgeois. Oui, il était strasbourgeois surtout. Ouais. Puis il était pas très bon, même s'il était drôle. C'était pas trop mal, en vrai. Ouais, je sais pas. Pas trop mal. Je trouve qu'il était. Après, moi, je suis fan de Cyril Chapuis, donc tu vois, ça va être compliqué Cyril Chapuis. Bien gérer le, tu vois. J'y ai cru au début. J'y ai beaucoup cru. Et puis il n'était pas très fort en fait non plus. Il faut le reconnaître. Pascal Johansen, c'est pareil. Voilà, si vous avez envie de parler des glorieux du début des années 2000 de l'Olympique de Marseille, on est là avec JB. On va prendre bien évidemment vos questions. JB, on en parlera dans la deuxième partie, mais tu es là aussi parce que tu as un projet, tu fais de la musique. Alors, je viens de sortir un projet vendredi qui s'appelle Extendo, sous mon nom de scène qui est Busy. C'est très compliqué. Il n'y en a que 3.
S'il y en a 3, mais ça se dit busy. Il n'y a rien qui se dit. C'est écrit comme ça, busy. Est-ce qu'on va demander à Pierre-Émile Heubière comment on prononce busy? Je ne sais pas si ça sera non plus évident pour lui. Mais donc, je viens de sortir un projet. Je suis très content de venir là pour parler de ça. Mais en vrai, je suis client de l'OM au café. Et je ne veux pas qu'on parle beaucoup non plus de mon projet. Je suis très content de venir partager, mais je suis surtout là pour parler de l'OM. Il y en a un qui connaît le chat, parce que tu sais que dans le chat, au bout d'un moment, si ça fait trop promo, il y en a qui sont pas contents. On est là pour parler de l'OM. On est là pour parler de l'OM. Tu as bien raison. Tu as une petite remarque. OM au café, il y a Ofada83 qui me dit, il t'a dit quoi, Seb Volp, sur l'OM au café avec Sébastien Toen? Ben écoute, pour être très honnête, Seb n'est pas super fan. Voilà, lui, il est dans la lignée de ceux qui préfèrent quand ça parle Olympique de Marseille qu'on réponde plus aux questions. Mais il conçoit aussi, il y en a pas mal qui étaient dans le délire et il en faut pour tout le monde. Donc les gars, on va regarder un peu les questions. Je sais que tu vas me donner aussi ton avis. Fin observateur de l'Olympique de Marseille, Charlie Goyard, qui se remet un peu de la défaite de samedi, nous dit: j'ai l'impression d'avoir revu certaines prestations de la saison avec Sampaoli à la maison, avec du handball totalement stérile, qui n'accouche à pas grand-chose offensivement face à un bloc bas, qui au final se retrouve dans un fauteuil car aucune prise de risque, aucune tentative de frappe de loin, aucun débordement, aucun centre dangereux. Comment tu l'as vécu, toi, ce match? Est-ce que ça te donne l'occasion de tout remettre en question Je suis extrêmement partagé. C'est très, très compliqué pour moi en ce moment parce que, en fait, je ne pense pas avoir vu sur les 20-25 dernières années un OM aussi fort dans le jeu, dans la maîtrise, dans la technique aussi. Mais en même temps, là, je constate qu'en fait, on est à c'était la 25e journée. C'est ça. Et on a le même nombre de défaites que l'année dernière, qui était une saison mais catastrophique. Donc au final, ce jeu de possession, technique, etc., le problème, c'est que quand on ne marque pas, c'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant. Donc c'est très compliqué pour moi de tout de suite les lyncher et être complètement tranché. En fait, le problème, c'est qu'on vit une saison où on a beaucoup d'espoir. Donc quand on se prend 1-2 défaites et que le groupe va un petit peu moins mal, c'est tout de suite catastrophique. Mais en soi, on produit quand même quelque chose qui est beau. Tu vois, on produit quand même quelque chose qui est beau. Il manque le dernier geste. Moi, je suis très frustré par rapport à la production des joueurs offensifs, par rapport à l'assemblement du jeu dans les 30-40 derniers mètres. Mais en même temps, quand ça marche, on est tous super contents. Voilà. Je préfère cette saison à la saison de Sampaoli. Ouais. Clairement. Moi aussi. Enfin, il faut toujours voir la finalité, parce que c'est comme ça qu'on peut juger vraiment une saison ça, aussi. C'est sûr. C'est sûr que si on finit 5e, on ne dira pas la même chose. Parce que la fin aura terni forcément si on finit 5e, parce qu'on aura perdu pas mal de matchs et des productions identiques à ce qu'on a vu maintenant, où ça ne doit être qu'un accident. Tu vois, sur le plateau du talk, il y avait ce lundi, il y avait 2 écoles. Il y avait Bastien qui nous disait dans les stats... si on refait le match plusieurs fois, on gagne. Voilà, le fameux, on a quand même produit des trucs. Et je fais partie aussi de ceux qui disent la première mi-temps, perso, je trouve que c'était top. Honnêtement, pour moi, c'est top 3 des meilleures premières mi-temps de la saison. Hein. Clairement. Hein. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Par contre, et j'avoue, je suis aussi d'accord avec Sébastien Volp qui nous faisait remarquer que, ok, tu te passes de Greenwood et de Luis Enrique, ok. Mais derrière, tu as mis que des éléments, Nadir, Rabiot, des milieux de terrain. Tu as mis que des milieux de terrain de partout, en fait. Ouais. Et les éléments offensifs, on en avait sur le banc, et ces cartouches-là, on ne les a pas utilisés. Le problème pour moi, ce qui m'a vraiment frappé, donc ces changements à la mi-temps, je pense que c'était quand même des changements qui étaient programmés, parce qu'on nous a parlé d'une blessure de Dedic, mais je pense quand même que c'était des changements qui étaient programmés. C'était une manière un peu de gérer son groupe et de gérer aussi l'intensité du match. Le problème, c'est que ça n'a pas payé, et les 2 entrants ont été catastrophiques. Greenwood, je suis le premier à être un fan absolu de ce joueur et à avoir beaucoup d'espoir en lui. Essayer d'interpréter sa nonchalance par rapport à son caractère ou quoi que ce soit. Mais au final, c'est quand même très très dur ce qu'on voit en ce moment. Donc c'est vrai que je suis extrêmement partagé sur quoi tirer de ce match, qu'est-ce qu'on peut planifier pour la suite, qu'est-ce qu'on peut imaginer. J'espère un rebond après Paris, un enchaînement. Donc pour répondre, par exemple, j'ai Saona 13 qui nous dit tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu nous vois faire à Paris?
Le problème, c'est que c'est comme chaque année. Comme chaque année, je me dis que de toute façon, on s'en fout de ce match. On va... Ça, c'est le raisonnement à J-5. Voilà, on s'en fout de ce match. C'est le reste qui compte. Ce qui compte, ça va être le résultat de la fin de la saison. Mais le problème, c'est que déjà, oui, donc c'est le raisonnement à J-5. Le jour même, on commence à avoir un petit espoir. On commence à voir un peu les belles choses, on commence à imaginer que certains joueurs puissent se révéler. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'à chaque fois, dans chacun de ces matchs contre Paris, il se passe des choses. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais La boîte est là. Est-ce que tu veux l'ouvrir ? Moi, je l'ouvre H24. Elle est ouverte. C'est Clément Turpin qui en sort. C'est Clément Turpin qui en sort. Déjà, de 1, bon, après ça on verra, parce que de toute façon, aujourd'hui, ils sont tous contre nous, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est la frustration qu'on en ressort en fait, de ces matchs, parce que très souvent, j'en attends strictement rien. Et en fait, on finit quand même par réussir à être frustré. Donc, je ne sais pas. Moi, ce week-end, je suis supporter de l'OM. Je suis à fond, je vais regarder le match, je vais essayer de digérer au maximum ce qui va se passer ou pas. Et surtout, je me focalise sur la suite et la défaite de Paris contre Liverpool. Et, évidemment. Et surtout les matchs d'après, la fin de saison, où on a quand même quelque chose à faire. Parce qu'on a un calendrier qui est à la hauteur du calendrier de Nice. Nice qui a encore des grosses rencontres. Et c'est pareil pour Monaco, etc. etc. Voilà. Tiens, Ballot 974, j'ai noté, qui était donc de la Réunion. On te salue, qui nous disait, Romain, ne penses-tu pas qu'il manque des joueurs style Ocampos avec de la grinta capable d'enflammer le match ? On a une équipe assez apathique, je trouve. Et pour ça, moi, je trouve qu'on en a un, c'est Neil Maupay. Et que dans ce match-là, il aurait été utile à foncer là comme un petit taureau. Ouais, moi je pense que ça se joue sur des détails un peu plus compliqués que ça. Parce que la grinta, en fait, on l'a sur le terrain. Ils ont fait un mercato en fonction du leadership, du capitanat, de la grinta. On a des joueurs vraiment qui sont là pour se dépouiller sur le terrain. Je ne sais pas si c'est un manque de compréhension tactique, je ne sais pas si c'est un mauvais passage, un manque de chance, parce qu'au final, pour moi, la première mi-temps était quand même exceptionnelle. Si c'était rentré en fait, à ce moment-là, on n'aurait même pas ces discussions-là et on serait relancé sur une bonne dynamique. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'était plutôt les réactions vestiaires de l'après-match de Nantes, où après une victoire, je n'ai pas senti la même émulation, la même puissance à l'entrée du vestiaire, les célébrations. C'est plus sur ça, moi, que je me focalise, une dynamique de groupe un petit peu enrayée comparé à ce qu'on avait il y a quelques semaines. Voilà. Mais c'est vrai que si on met en perspective ce qui s'est passé, alors forcément, il y a un contexte aussi avec tout le remue-ménage après Auxerre, avec l'arbitrage. Mais si on met en perspective la défaite d'Auxerre, cette victoire étriquée à Nantes, comme tu le dis, où on sent ça fait partie des petites victoires de la saison, et on rajoute cette contre-performance face à Lens, en termes de dynamique de groupe, on est mal. Ouais. Donc il va falloir voir, et c'est vrai que Steph OM 86 nous fait remarquer quand même que Greenwood, en début de saison, il enflammait le match. C'est vrai que le joueur réclamé par Ballot, il est là. C'est vrai qu'on allait voir du Greenwood. Je suis pro Greenwood, vraiment. Je suis super content. On a tous vu ces matchs à Manchester, ces statistiques. Mais je l'ai pas vu enflammer vraiment sur du long terme des matchs. C'est-à-dire qu'en début de saison, il collait la ligne. On ne voyait pratiquement pas des matchs. Et en fait, d'un coup, il allait dribbler 2-3 joueurs et il tentait des frappes. Mais on n'a pas eu encore le pic Greenwood. On n'a pas encore vu le Greenwood d'il y a 3 ans à Manchester, dangereux sur tous les ballons. Moi, je le trouve lourd sur ses appuis. Personnellement, je crois énormément en lui, je crois énormément en sa fin de saison, mais je ne vais pas envier le début de saison comparé à la situation de maintenant, en fait. Ok. Voilà. Tiens, je regarde un peu là les messages qu'on reçoit. Il y en a pas mal qui nous parlent aussi de... tiens, Charlie, je vais prendre Charlie qui nous remet un petit message. Il dit, on s'en fout d'avoir moins la maîtrise du ballon, on veut des mecs qui prennent plus de risques, qui osent et qui tentent des choses, car le match se finit avec 70% de possession, mais 3 tirs, c'est pas dans l'ADN du club, cette vision des choses. Notre devise, c'est droit au but. Encore une fois, moi je trouve que la première mi-temps est bien. Par contre, le début de la seconde, jusqu'à la 80e, c'est très très dur. C'est affreux. C'est affreux. C'est 2 équipes complètement différentes. Et Dieu sait que Nadir, c'est peut-être pas au niveau d'un Greenwood ou
ou quoi que ce soit. Oui, c'est pas le même registre en plus. Mais oui, de base, de toute façon, c'est pas le même registre. Mais en termes de talent sur le terrain, ça fonctionnait très très bien en première mi-temps. Et c'est vrai que ces changements-là, et encore une fois, vraiment, moi, il n'y a pas d'acharnement. Je suis un amoureux de l'OM, j'aime les joueurs de manière inconditionnelle. Je ne fais pas vraiment de choix. Mais c'était pour moi, la deuxième mi-temps, c'était affreux, quoi. Il y a Sauna 13, j'adore, qui très très bon timing, bravo Sauna, qui met un petit message en disant « Et maintenant, vous signez pour la 3e place ?» Alors, JB, je sais que tu es un habitué, et je sais que tu es quelqu'un vif d'esprit, mais je me permets toutefois, par rapport à ceux qui sont tentés de répondre aussi dans le chat et qui manqueraient un peu de concentration, on va le dire comme ça, de rappeler et d'énoncer les règles. Là, je te donne un papier. Il est ici. C'est un contrat. Sur ce contrat, cher JB, il y a la 3e place. Si tu signes ce papier, tu es sûr de voir l'OM à la 3e place. Si tu ne le signes pas, l'OM peut finir 2e, mais l'OM peut finir 4e, 5e, 6e, 7e. Honnêtement, je souhaiterais qu'on finisse 2e, parce que ça me frustrerait qu'il y ait une autre équipe, type Monaco ou Nice, qui passe devant nous. Mais honnêtement, je signe pour le 3e, parce qu'on a connu la saison Bielsa. À peu près, je crois, si je ne me trompe pas, on a le même nombre de points à la même période de la saison, là où ça a commencé à se compliquer en termes de dynamique de groupe. Je vais aller vérifier. Honnêtement, je signe pour la 3e place parce que de toute manière, ça change en termes de millions à la fin de saison, mais sur le sportif et sur les attentes du club, ça ne change strictement rien. C'est la même Ligue des Champions, effectivement. Mais il faut regarder devant, ce qui est important. Moi, je crois beaucoup en ce projet de 3-4 ans installé par la direction. Donc oui, je signe largement pour la 3e place. Pas mal de messages aussi pour mon pull. Voilà. Très bien. Je le dis. Très bien. Ce qu'on va faire, regardez, vous savez quoi ? On lance la petite coupure pub avant la 2e partie et on va parler aussi de mon pull. On y est donc, les amis. Pour ce qui est de ce sweat, c'est la gamme. Puma sort plusieurs gammes, donc les gammes inhérentes à chaque maillot, plus ou moins. Et ils ont toujours une collection héritage où on revient à chaque fois sur vraiment du très inspiré des années 90. Et celle-là, ils l'ont sortie en fin de saison dernière. Ok, voilà. très bien. Là, cette année, il l'avait avec un bleu ciel, bleu marine aussi, qui était pas mal. Ouais. Généralement, voilà, on le voit là, le logo de l'OM, là, le logo Puma, voilà, on les a les deux, avec le logo un peu vintage aussi. Voilà. Donc, ça, c'était celui de l'an dernier, mais il y a la collection de cette saison qui est sortie aussi. Tu le portes bien. Merci, c'est gentil. J'accepte le compliment. Parce que sous l'armure, on reste des hommes, on a un cœur. Nico Amskas nous dit « J'ai celui à zip ». Effectivement, après, t'as pas dit zip, tout le monde a la ref aussi, j'imagine. Notamment dans le chat. Les gars, comment on fait pour remettre son prime ? Je galère à chaque fois. Alors, Yoshugun, pour remettre son prime, c'est très simple. On se connecte lors des avant-matchs et on écoute Idriss Kasmi. Voilà, moi c'est lui qui me le fait. Je suis largué. Mais non, mais vraiment, on va vous faire suivre, bien sûr, prochain OM au café sans faute. On vous le met. Contra de la Pelota qui nous met « Ils le font en taille adulte ». Bien sûr, la vanne exacte étant « Ils le font pour hommes ». Mais ils le font avec adulte, c'est bien. Et Didier OM qui avait la référence, bien sûr. La vérité, si je mens. Tiens, d'ailleurs, très important. Est-ce que tu es plus la vérité si je mens 1 ou la vérité si je mens 2 ? Je pense 1, pour la découverte et le panache de ce premier film. Hein. Il y a un truc quand même sur le 2, ils arrivent à proposer, ils arrivent à aller plus loin dans le délire. J'ai énormément de mal à resituer la différence entre les deux films. Ah ouais ? Là, tout de suite, j'ai énorme... Mais très sûrement, mais c'est vrai que je... Daniel Prévost... C'est quand même. Il faudrait que je le revoie, mais oui, très sûrement. Daniel Prévost qui incarnait Denis Véroten, bien évidemment. Pour ceux qui sont. Le dernier est une dub. On parle pas, les gars, du 3, on se respecte un minimum. Mais attends, il y en a eu plus que 3. Ah oui, parce qu'après, ils ont fait les débuts. Oui, ils ont fait un prequel. Prequel, ouais. Pourquoi pas. A793 nous dit pour le Prime, il faut se connecter sur ordinateur pour renouveler son abonnement. Ça ne fonctionne pas sur iPhone.
Les amis, c'est fini pour la petite coupure pub. On va balancer de suite la deuxième partie de cette émission.